Aujourd'hui, les trois quarts des maladies qui touchent et qui sont hélas mortelles et qui touchent les gens de 15 jusqu'à plus sont des maladies non transmissibles, c'est-à-dire que c'est une dégradation cellulaire propre. L'innovation reflète l'état d'esprit de ceux et celles qui s'investissent dans ce domaine-là pour contribuer à l'amélioration de ce qui doit être notre environnement, quel que soit notre univers professionnel ou personnel. L'innovation sur un plan technologique, elle représente un avantage indéniable qui est comment est-ce que l'on peut, dans le quotidien au sens large de l'humanité, améliorer, faire progresser l'ensemble des interactions existantes entre les hommes et les femmes qui peuplent cette planète. Pour moi, le fondement même de l'innovation doit passer par ces valeurs. Ce qui fait peur aujourd'hui, c'est qu'on a forcément tous à un moment en tête les différents scandales du monde de la santé. Donc la question légitime que chacun se pose en disant, à partir du moment où on me prescrit une thérapeutique ou on me vaccine, est-ce que l'ensemble des éléments qui constituent la fabrication de ce qu'on est en train de me donner ont bien été testés? Est-ce que les effets secondaires sont bien maîtrisés? Et quels sont les risques me concernant? À partir de là, si l'ensemble de la profession ont un rôle de transparence sur la façon dont notamment la recherche et le développement sont organisés au profit des patients, on devrait arriver à une meilleure compréhension de la part de tout le monde sur le bien fondé de 99,99% de la profession dans ce domaine, qui est quand même de sauver des vies. Alors, les dernières innovations, elles sont de deux sortes. La première, elles sont une finesse dans l'acquisition des diagnostics et des mesures physiologiques. Donc on va de plus en plus loin dans la captation d'informations à l'intérieur du corps humain. Et la deuxième, c'est un néologisme qui est à la fois le diagnostic et la thérapeutique, qu'on appelle le théragnostic, qui est un terme que l'on appelle de nos jours lorsque l'on doit créer un test diagnostique qui doit permettre de déterminer quelle va être la meilleure thérapie et donc orienter le thérapeutique du patient en fonction de sa situation. Aujourd'hui, les trois quarts des maladies qui touchent et qui sont hélas mortelles et qui touchent les gens de 15 jusqu'à plus sont des maladies non transmissibles, c'est-à-dire que c'est une dégradation cellulaire propre. Donc quand on sait qu'il y a ça, on sait que je suis tout seul avec ma maladie, même si je suis accompagné ou supporté, et que la maladie n'est liée qu'à une dégénérescence à un moment de mes organismes cellulaires, oui, à partir de ce moment-là, il faut pouvoir apporter toutes les informations, toutes les études possibles pour démontrer à un patient que le traitement qu'il va lui être donné a vraiment un objectif unique, c'est de le guérir. L'imagerie médicale est en évolution constante et en permanence en train d'agir sur le futur pour savoir quelles seront les améliorations permanentes à apporter aux machines qui aideront donc les médecins à l'amélioration du diagnostic. Et c'est ce qui rend pour moi si unique l'imagerie médicale.